Oui, monsieur le maire, effectivement, c'est ennuyeux d'avoir 17 délibérations qui vont traiter de l'organisation de la majorité, alors que la ville est dans cette situation financière que vous connaissez, que nous connaissons tous. Il y a là quelque chose de choquant, de heurtant le bon sens. Et je dois dire aux Grenoblois que cette sorte de série Netflix à la grenobloise, là, le petit meurtre entre amis, ils n'en verront qu'une petite partie, puisque toute la partie napalm a été renvoyée à la fin du Conseil quand il s'agit de passer, de les retirer de 50 à une cinquantaine d'organismes municipaux, parce qu'on va délibérer à la fin du Conseil pour exclure les conseillers exclus de la majorité de toute représentation municipale à l'extérieur du Conseil municipal. Alors je comprends que cet aspect sanglant, vous l'ayez renvoyé tard quand les enfants sont couchés. Mais cette salle du conseil municipal devient une nouvelle place de grève. Vous avez rétabli les exécutions publiques parce que il y a quelque chose d'humiliant, je dois le dire ici, d'être dégradé par ses amis politiques, par ses pairs, devant les Grenoblois qui ont voté pour eux. Il y a là quelque chose de très très violent pour celles et ceux qui sont concernés. Et je trouve que cette brutalité dont vous faites preuve est extrêmement choquante et difficile à supporter. Cette technique de disqualification, vous l'aviez déjà utilisée dans le précédent mandat contre Guy Tuchère et Bernadette Richard-Finot, qui ont eu droit à toutes les accusations. Cela a été vécu en interne, ça a été dit par Bruno de Lescure, qui avait pourtant joué un rôle important dans votre élection de 2014 avec la pétition sur l'esplanade. Il avait joué un rôle important et vous l'avez poursuivi jusqu'au sein de l'ADES pour l'exclure. Et puis on a vécu ce que vous avez vécu depuis le début de votre arrivée. Votre premier chef de cabinet, Gaël Roustan, vous avez dit je m'en suis débarrassé, vous avez dit à votre majorité, jusqu'à aujourd'hui Enzo Le Sourd, avec lequel vous êtes en procès, un procès d'ailleurs financé par les contribuables. Donc c'est ça la situation. Certains ont parlé de management. J'avoue que c'est pas un mot qui vous convienne. Alors, Anouch Agobian, Maxence Alotto, Hakim Sabri, adjoint au maire sont donc des traîtres, si je comprends bien, des renégats, et les Grenoblois doivent le savoir. Quels crimes de lèse-majesté ont-ils commis? Ils ont toussé quand vous avez augmenté les impôts. Ils l'ont voté, mais ils ont seulement toussé. Eh bien, ils ont, j'imagine, toussé parce que vous leur aviez promis à eux aussi, autant qu'aux Grenoblois, de ne pas faire cette augmentation. Et je vais vous dire, est-ce que cet éternuement vaut cette espèce de chaos politique qui réduit votre majorité municipale et qui vous affaiblit encore à la métropole et qui donc affaiblit Grenoble? Parce que Grenoble est de plus en plus affaibli, isolé, coupé du département, coupé de la région, maintenant coupé de la métropole, à cause de votre manière de gouverner. Valait-il que l'institution municipale dont vous êtes le représentant et dont vous êtes le garant soit transformée en champ de clos de règlement de compte personnel? Non, non, ça ne le valait pas. Dans un monde où la bienséance, le minimum de bienveillance et de tolérance, le débat règne. Dans un monde où un homme ne prétend pas détenir seul les vérités et régner sans partage ni échange. Et je voudrais dire à cet instant que dans l'opposition, nous sommes fiers et honorés de ne pas appartenir à l'arc humaniste dont vous êtes le centre et la flèche. Il ne nous tente aucunement. Votre monde est un monde de brutes. Cette brutalité avec laquelle sont remerciés des années de militantisme et de loyauté nous révulse profondément. Effectivement, dans notre famille politique, l'engagement n'exclut pas l'amitié, l'humanité justement dans les rapports, compte tenu des années de générosité et d'action, que nous n'effaçons jamais d'un trait de plume, quel que soit ce qui peut arriver à tel ou tel d'entre nous, parce que l'engagement mérite d'être respecté et qu'il n'y a aucune raison de rejoindre la meute et d'aboyer avec les loups. Et cela nous est arrivé pour des adversaires politiques, parce que le respect du militantisme n'a pas de frontières. Et je pense que cela mérite d'être souligné, parce que l'engagement dans la vie publique est difficile, et celles et ceux qui le font ne méritent pas le traitement que vous leur infligez aujourd'hui. Nous n'avons évidemment rien de personnel à l'égard des adjoints au maire que vous bannissez,
Et d'ailleurs, nous pensons qu'ils étaient surtout des exécutants extrêmement fidèles. Madame Agobian était chargée du secteur 3, et je veux croire pour elle, je suis même un peu plus généreux qu'elle l'a été à mon égard dans les débats, je veux croire qu'elle n'a disposé d'aucun moyen sérieux d'action pour le territoire dont elle était responsable, compte tenu du bilan. On sait ce que est devenu Mistral, où même le service de propreté urbaine est attaqué, où vous avez fermé le plateau avec son accord. On sait ce qu'il en est du Lys Rouge, devenu un Far West insupportable, où il n'y aura bientôt plus d'habitants. Et dans le secteur Libération, on sait ce qu'est votre stakhanovisme de la suppression des espaces de respiration. Donc, elle était responsable d'un secteur qui, malheureusement, est plus qu'en friche. L'adjoint au commerce, Maxence Alotto, aura jusqu'au bout répété les éléments de langage de la majorité municipale, et c'était son devoir. On ne peut pas lui en vouloir. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris les amendements qu'il présente, il s'est amendé à l'égard des commerçants, et je m'en félicite évidemment, mais ces éléments de langage se heurtent à la terrible réalité de la ville, constatée caserne de Bonne, à Castor, et par toutes les déclarations des commerçants eux-mêmes et des chiffres de la Chambre de commerce que nous reprenons dans notre question orale tout à l'heure. Maxence Alotto est donc maintenant soulagé de ne pas avoir apporté l'intolérable augmentation que vous voudriez imposer aux commerçants du marché de Noël. Et j'espère que si il était toujours adjoint au maire, il ne l'aurait pas défendu, mais on ne peut pas savoir, on ne pourra pas le savoir, on ne pourra aucunement le savoir, mais ça démontre quand même la considération que vous avez le commerce. Quant à Hakim Sabri, qui s'était impliqué dans le secteur du territoire que vous lui aviez confié, il avait démissionné avec discrétion de son poste d'adjoint au maire chargé des finances l'année dernière, en amont de l'augmentation d'impôts que vous alliez décider. Si on n'est pas d'accord dans une famille politique dans laquelle on est engagé depuis 25 ans, à mon avis, vu de l'extérieur, c'est la position la plus digne pour ne pas nuire à ses amis. Nous prenons acte qu'il en est fortement récompensé par le maire, qui démontre à nouveau combien il est une belle personne en matière de compréhension, de cordialité, de générosité, de gentillesse, d'indulgence et de sympathie. Alors ces 17 délibérations démontrent que cette majorité prend l'eau de toutes parts, que son fonctionnement est réglé par le bon plaisir du maire. Nous sommes convaincus que cette dérive personnelle tournera mal, parce qu'elle aggrave toutes les mauvaises tendances de la ville sur le plan financier qui sont aujourd'hui sur la table, avec la formidable et inadmissible augmentation d'impôts. Et monsieur le maire, vous avez dans la ville créé le chaos financier, vous y ajoutez le chaos politique de votre gestion. C'est ce que les Grenoblois vivent très très difficilement, parce qu'ils auraient mieux aimé aujourd'hui que le conseil municipal soit consacré aux urgences qu'ils ont à subir en matière d'insécurité, de dégradation, de malpropreté de la ville, d'absence d'entretien, de déplacement. Ils auraient beaucoup mieux aimé que vous vous attaquiez à ces sujets-là, plutôt que vous régliez des comptes internes à votre majorité.